L'histoire de l'industrie sucrière au Cameroun est profondément liée à la famille Villegrain. D'origine française, cette famille développe au XVIe siècle l'achat de blés spéciaux pour produire des farines de qualité. En 1919, des descendants de Louis Villegrain, c'est-à-dire Ernest Villegrain et son frère Marcel, fondent la Société des Grands Moulins de Paris, bâtissant des complexes industriels gigantesques pour l'époque. Pour diversifier leurs approvisionnements agricoles, ils investissent dès les années 1940 en Afrique centrale, notamment au Congo. La décennie 1960 est un succès pour la famille. Elle crée dans la foulée la Société d'organisation, de management et de développement des industries alimentaires et agricoles, la SOMDIA, dans le but de mutualiser les expertises techniques acquises sur le terrain, de coordonner l'expansion internationale et de structurer les partenariats industriels noués avec les jeunes États africains. Au même moment au Cameroun, le président de la République, Amadou Ahidjo, souhaite industrialiser le pays et réduire la dépendance aux importations du sucre. C'est ainsi que l'État du Cameroun s'associe alors aux compétences techniques et financières de la SOMDIA et des Grands Moulins de Paris pour fonder la Société sucrière du Cameroun en 1965 en Bandiok dans la Haute-Sanaga. À sa création, la SOSUCAM est une entreprise d'économie mixte au capital de 1,45 milliard de francs CFA, les participations se présentant comme suit. Grand Moulin de Paris, SOMDIA, 45%, l'État du Cameroun à travers la SNI, 36%, le reste du capital, 19%, est partagé entre des banques locales et des compagnies pétrolières. Pour stimuler l'industrie sucrière nationale, l'État crée en 1975 la Cameroun Sugar Company, Camsuco. En 1998, suite à des graves difficultés financières, la SOMDIA rachète les actifs de la Camsuco et la fusionne avec Sosucam. Face au manque de vision du régime en place, qui ne peut ni augmenter sa participation au capital de l'entreprise, ni promouvoir des investisseurs privés nationaux dans ce sens, c'est le grand bond de la SOMDIA. La famille Villegrain se voit ainsi détenir plus de 80% des parts de la Sosucam. En 2011, c'est l'entrée fracassante du groupe Castel, du nom de cette autre puissante famille française de l'agro-industrie, dans le capital de SOMDIA à hauteur de 45%. Le groupe Castel prend le contrôle opérationnel de la SOMDIA. Pendant cette période, la SOSUCAM est dirigée par le Camerounais Louis Yinda. Les observateurs et autres analystes des faits économiques ne comprennent pas pourquoi l'État ne s'intéresse pas à l'augmentation de son capital dans la structure et laisse des étrangers s'y engouffrer. Malgré les plaintes et suggestions des investisseurs nationaux portées à l'endroit des autorités pour prendre des actions importantes dans la SOSUCAM, l'État va les envoyer balader. En avril 2022, Castel rachète les dernières parts de la famille Villegrain, portant sa participation à environ 88%. On n'entend toujours pas parler d'entreprises stratégiques et de souveraineté alimentaire. Jusqu'à ce 10 août 2026 et la correspondance du directeur du cabinet du Premier ministre qui répercute l'instruction du chef de gouvernement auprès du président directeur général de SOMDIA. En effet, il est demandé à ce dernier de surseoir au processus de cession de ses parts dans la SOSUCAM, pourtant déjà conclu avec un consortium d'investisseurs camerounais. Le gouvernement convoque des arguments longtemps ignorés dans l'évolution historique de la géographie du capital de SOSUCAM, notamment le fait que la société est hautement stratégique, tant au niveau de la souveraineté alimentaire du pays que de ses enjeux économiques, sociaux et politiques. Début août 2026, la filiale de Castel, confrontée à d'importantes pertes financières et qui a décidé de se désengager de la filière sucrière, a annoncé avoir conclu un accord de cession de ses parts à des privés camerounais.